Il est 13h au studio de la télévision True TV. Bonjour, voici les titres de l'actualité de ce lundi. L'Union européenne fait un don de matériel d'une valeur de plus de 4 milliards de francs CFA destiné au programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest. Ce don permettra de soutenir les États de la CEDEAO dans leurs activités. Plus d'informations en début de journal. Et puis, le monde entier a célébré le 3 juin la journée mondiale des pieds beaux. Il s'agit d'une maladie congénitale caractérisée par une déformation des pieds constatée dès la naissance de l'enfant ou lors des échographies du second au dernier trimestre. Tous les détails sur cette maladie à découvrir également dans un instant. Et enfin, la 26e édition de la Nuit des Galians a finalement livré son verdict vendredi dernier. Le Super Galian a été remporté par Souleymane Sanou de la télévision nationale avec une moyenne de 17,15 sur 20. Il a postulé dans la catégorie création et publicité en télévision. Images et commentaires à suivre dans cette édition. Fonds de soutien patriotique, plus de 20 milliards 750 millions de francs CFA ont été mobilisés selon le conseil d'orientation du dit fonds dont la deuxième session s'est tenue ce lundi. Les taxes ou prélèvements s'élèvent à plus de 19 milliards 758 millions de francs CFA. Les contributions des consommateurs de la Burkina Sodibo représentent 78%. Les prélèvements sur les produits importés viennent en deuxième position avec un taux de 11%, puis les autres contributions volontaires et enfin, la contribution de la cigarette. Le ministre en charge de l'économie, Aboubakar Nakanabo, a présidé la session de ce matin. Il s'exprime au micro de Mamidriana Kamabo. Aujourd'hui, nous avons pu récolter plus de 20 milliards de francs CFA au titre du Fonds de soutien patriotique. Et je pense que c'est une très bonne performance qui est à mettre à l'actif, bien sûr, de tous ceux qui ont contribué, que ce soit des entreprises qui ont collecté pour reverser, que ce soit des salariés qui ont directement contribué à travers donc, les retenues sur les salaires, que ce soit donc des structures comme les mutuelles et autres qui ont contribué, des associations, les religieux, les coutumiers, tout le monde a contribué. Et c'est vraiment une très bonne chose. Ça montre que les Burkinabés savent s'unir autour de l'essentiel qui est aujourd'hui de sauver la patrie. Et nous saluons fortement donc, cette mobilisation, cette belle initiative donc, au profit de nos forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie. En termes de perspective, nous ne comptons pas bien sûr augmenter les taxes, nous comptons plutôt optimiser ce qu'on collecte déjà et surtout renforcer le contrôle parce que en ce qui concerne donc les taxes, c'est important qu'on puisse y avoir un contrôle. C'est vrai, les montants collectés sont très importants, mais il est important que nous puissions nous assurer que ce qui doit être collecté a été collecté auprès des structures concernées. Donc en termes de perspective, c'est la meilleure organisation donc, du dispositif de contrôle, mais c'est aussi l'incitation toujours des populations à continuer à contribuer comme ils l'ont si bien fait jusqu'à présent. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a tenu ce lundi 5 juin son assemblée sectorielle des projets et programmes de développement du secteur de planification en santé. C'est un cadre qui permet d'évaluer la mise en œuvre des projets et programmes sur la période 2021 et 2022. Il ressort que 53% des projets et programmes n'ont pas connu une réalisation satisfaisante. Toute chose qui s'explique selon les acteurs par la pandémie à coronavirus. Abdoulaye Mienya. Sur 15 projets et programmes sur la période 2021-2022, 8 n'ont pas connu une réalisation satisfaisante. C'est ce qui ressort de cette assemblée sectorielle du secteur de planification santé. Le ministre de la Santé explique que cette contre-performance est due à la pandémie à Covid-19 qui a impacté négativement la mise en œuvre des projets et programmes. Ainsi, ce sont 47% des projets et programmes qui sont classés orange et vert, donc une réalisation satisfaisante, selon le ministre Robert Lucien Jean-Claude Kargougou. Par exemple, le projet de construction du CHR de Manga que nous avons visité ce week-end et dont les travaux avancent bien. Nous avons par exemple le lancement des travaux de construction
des hôpitaux de district de l'ENA et de Karangasso-Vigué. Nous avons aussi le projet de construction du centre de radiothérapie. Donc nous avons aussi quand même des motifs de satisfaction. Cette assemblée sectorielle a aussi pour objectif de faire des recommandations en vue d'inverser la tendance dans la réalisation des projets et programmes. Pour le ministre Kargougou, des mesures vont être prises pour faire face aux obstacles. Ce qui est important pour nous, c'est de travailler à faire en sorte que les projets dont les performances ne sont pas satisfaisantes, que la mise en œuvre soit beaucoup plus diligente et que nous puissions atteindre les objectifs assignés à ces projets. Mais je dois aussi dire et reconnaître que nous devons travailler à un meilleur management des projets et programmes. Les unités de gestion de projets doivent faire davantage preuve d'anticipation, d'innovation, pour que ces écueils qui se posent parfois à la mise en œuvre des projets et programmes puissent être levés. Le ministre de la Santé a pris l'engagement que pour la prochaine assemblée sectorielle, le bilan soit satisfaisant. Notons que le cadre sectoriel santé concerne les ministères en charge de la santé, de l'économie, de l'agriculture, de l'action humanitaire, de l'environnement et de la jeunesse. Après 4 ans de mise en œuvre, le programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest est à son terme. Il s'agit d'un projet mis en œuvre par l'Union européenne pour soutenir les États de la CEDEAO. Et c'est dans ce sens que l'Union européenne a remis le 2 juin à Bobo Dioulasso un lot de matériel d'une valeur de plus de 4 milliards de francs CFA à des entreprises locales. Le compte rendu avec Serge Bado. Malgré les réformes entreprises en faveur des entreprises locales, le Burkina Faso reste confronté, à l'instar des autres pays de la sous-région, à une faible compétitivité de ces entreprises. C'est ainsi que l'Union européenne a initié le programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest pour soutenir les efforts des États membres de la CEDEAO et la Mauritanie. Pour le Burkina Faso, le volet du PACAO cible 3 filières qui bénéficient de son appui, et c'est un lot de matériel de plus de 4 milliards de francs CFA qui a été remis ce jour par Escalona Peturel Diego, chef de la coopération de l'Union européenne. L'Union européenne pour soutenir la compétitivité des entreprises au Burkina, donc de soutenir, le secteur privé sur 3 filières, l'huile de coton, le solaire et le miel, avec des résultats, qui sont assez impressionnants. Je donne 2 exemples. En ce qui concerne la filière huile de coton, grâce au programme, on a pu passer d'une valeur globale du marché de 40 milliards de francs CFA à 60 milliards de francs CFA, donc une augmentation de 50%. Et pour le miel, une augmentation de 30%. On est passé de 1000 tonnes de production à 1300 tonnes. Nous avons fourni ensemble du matériel pour appuyer, la production d'huile de coton. Vous avez pu le voir, ce sont des presses, des cuves, des filtres, également des pièces de rechange pour une valeur de 1,150 milliard de francs CFA. Pour Mme Aouba Assetou, représentant les bénéficiaires, ce lot de matériel permettra de booster leur activité et cela permettra également aux huileries du Burkina de mettre sur le marché des huiles de qualité. Ces jours représentent pour nous les acteurs des chaînes de valeur huile de coton et solaire. Une concrétisation des recommandations issues des diagnostics effectués par le BRMN dans le cadre du PACAO BF. C'est en ce sens que nous accueillons cet important lot de matériel avec beaucoup d'émotion. Grâce aux différentes dotations et aux formations reçues, nous pouvons dire sans nous tromper que les huileries du Burkina Faso disposent désormais d'équipements adéquats pour mettre sur le marché des huiles de qualité. Pour le ministre en charge du commerce Serge Poda, ce programme a permis de structurer et mettre à niveau les unités de production au niveau national. Comme vous le voyez à travers cette cérémonie de remise de matériel, la contribution de ce programme est d'une grande importance et a permis à ces unités d'avoir des niveaux de production, je dirais, modernes,
de mettre à la disposition du marché des produits de qualité et aussi contribuera tout ce matériel à augmenter la vente et certainement à permettre des exportations au-delà de nos frontières. 4 ans après son lancement, le programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest volet Burkina est à son terme. Les acteurs espèrent un renouvellement du projet qui permettra de soutenir le secteur privé. Notons que c'est la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina qui a assuré sa mise en œuvre. On vous le disait en titre, le 3 juin, le monde entier a commémoré la journée mondiale des pieds beaux. Il s'agit d'une maladie congénitale caractérisée par une déformation des pieds constatée dès la naissance de l'enfant ou lors des échographies du second au dernier trimestre. Chaque année dans le monde, ce sont environ 174 000 enfants qui naissent avec le pied beau et seulement 20% de ces enfants ont accès à un traitement adéquat. Au Burkina Faso, ils ont la chance de bénéficier depuis 2017 d'un traitement grâce au programme Hopeworks dans 7 centres de santé dont l'hôpital Chifra. Plus de détails dans ce reportage signé Fatima Tanikiema. Chaque année au Burkina Faso, 1000 enfants naissent avec le pied beau, une malformation congénitale qui handicape les enfants qui ne sont pas pris en charge. Et c'est pour venir à bout de cette maladie que le programme Hopeworks s'est installé au Burkina Faso il y a plus de 5 ans. Selon le docteur Faisal Oubda, manager du programme Piebo Hopeworks au Burkina Faso, le traitement était de 11% avant l'implantation du programme. Aujourd'hui, il est à 20% grâce à la méthode Ponseti. Une méthode mondialement reconnue avec 90 à 95% de taux de succès. Nous sommes autour de 5% de récidive, 5 à 10% de récidive. Et les récidives surviennent la plupart du temps au moment du port de l'attelle. Parce que pendant le plâtre, les rendez-vous sont rapprochés, mais pendant le port de l'attelle, les rendez-vous sont espacés de 3 mois, voire souvent de 6 mois. Donc, au moment du port de l'attelle, les récidives peuvent survenir, soit parce que les parents ne suivent pas bien les instructions, soit parce qu'il y a des barrières comme le transport pour accéder aux différents centres de traitement. S'il y a des parents qui ont du mal à suivre convenablement le traitement qui dure généralement 4 ans, d'autres l'ont suivi à la lettre. La preuve est que leurs enfants sont aujourd'hui guéris. C'est le cas de la fille Zombré. Son géniteur Saturnin Zombré s'est réjoui aujourd'hui de son état de santé, même s'il reconnaît que le traitement était un peu douloureux pour l'enfant. Au début, on commence par faire le plâtrage pendant une certaine période, 3 à 4 semaines. Et ensuite, on utilise les attelles en continu pendant 3 mois. Et après ça, maintenant, c'est les attelles juste la nuit. Au début, ça n'a pas été facile pour l'enfant parce que c'était assez douloureux. Comme il fallait tourner un peu le pied pour que ça soit droit avant de mettre le plâtre. Donc au début, quand on finissait le plâtrage, bon, ça pleurait, mais bon, après 2 semaines, bon, les pleurs étaient finis. Tout comme cet enfant, ils sont nombreux ceux qui ont été pris en charge dans les différents centres de santé partenaires du programme Hopeworks. Ce 3 juin 2023, journée mondiale des pieds beaux, ils ont reçu leurs attestations de guérison tout en célébrant leur victoire sur la maladie. Palmarès de la 26e édition de la Nuit des Galians, le Super Galian a été remporté par Souleymane Sanou de la RTB Télé. Le cadreur a postulé dans la catégorie création et publicité en télévision et a obtenu une moyenne de 17,15 sur 20. Plusieurs autres prix officiels ont été décernés en radio, presse en ligne, presse écrite et en télévision. Retour sur cette cérémonie avec Maxime Jean-Eudes Bambara. Il aura réussi à mettre les membres du jury d'accord sur la qualité de ces images dans la catégorie création et publicité en télévision avec une moyenne de 17,15 sur 20. Souleymane Sanou de la RTB Télé est sacré Super Galian de la 26e édition de la Nuit des Galians. Il remporte ainsi un chèque de 3 millions de francs CFA, une attestation de mérite, une villa de type F3 et le trophée le plus convoité de cette cérémonie de récompense des hommes et femmes des médias. Un prix que le cadre de la télévision nationale dédie à ses collègues de service. Vraiment, bon, c'est une surprise aussi. Avant tout propos, nous rendons grâce à Dieu. D'abord, je remercie ma famille, je remercie les collègues de service, surtout les dévanciers, je remercie l'équipe de production, je remercie le jury. Et franchement, je suis très ému ce soir. Et franchement, je ne m'attendais pas à un Super Galian.
je pense que c'est une invite aussi à faire mieux davantage. J'ai eu le super gagnant, je ne suis pas le meilleur. Peut-être que c'est un parcours de chance. Peut-être que c'est une question de, comme je l'ai dit, c'est une question de chance aussi, je ne sais pas. Je suis très ému. Plusieurs autres prix officiels ont été décernés dans différentes catégories, notamment en radio, presse en ligne, presse écrite et en télévision. Par ailleurs, 14 prix spéciaux ont également été décernés à cette 26e édition de la Nuit des Galiens qui a connu une forte mobilisation des membres du gouvernement. Occasion pour le ministre de la Communication Jean-Emmanuel Ouédraogo de saluer les mérites des lauréats et d'inviter les journalistes à demeurer professionnels dans ce contexte de crise sécuritaire. Face à la diffusion tous azimuts d'informations qui inondent notre quotidien, il n'est nul besoin de rappeler aux journalistes que le professionnalisme et l'excellence dans la pratique du métier de journaliste font partie des impératifs si nous voulons vaincre l'hydre terroriste. Car nous le savons tous, pour gagner cette guerre, il va falloir aussi gagner la guerre de la communication. Je saisis cette occasion pour assurer tous les confrères et consoeurs que la liberté de presse et la sécurité des journalistes ainsi que les autres libertés font partie des priorités de la transition. 3 personnalités ont été faites galiens d'honneur. Il s'agit de El Hadj Aboubakar Zida, dit Sidnaba, PDG de Savane Media, Ben Idriss Zungrana, dit Big Z, et Zoumana Traoré, ancien DG de l'ISTIC. Le super galien de la 25e édition, Philippe Ada, a au cours de la cérémonie officiellement reçu et en différé la clé de sa villa de type F3. Créé en 1997, les prix Galiens visent à promouvoir les différents corps de métier dans les médias publics et privés, à créer une saine émulation entre les professionnels de l'information et à renforcer le professionnalisme dans les médias. 2023. Mesdames, Messieurs. En marge de ses 10 ans d'existence au Burkina Faso, Canal+ Burkina a procédé vendredi dernier à la remise des premiers lots relatifs à sa promo festival. Lancée le 25 mai dernier, cette promo se poursuit jusqu'au 30 juin prochain et plus de 300 gagnants seront récompensés. À en croire les responsables, le décodeur passe désormais à 1000 francs CFA et la somme totale générée à cette promo sera reversée à des œuvres caritatives. Yacine Sawadgo. 12 mois d'abonnement tout Canal+, ce sont les lots remis ce vendredi aux fidèles clients de Canal+ Burkina. Cette remise fait suite à la promo festival de Canal+, lancée en mai dernier à l'occasion de ses 10 ans d'existence au Burkina Faso. Les heureux gagnants du jour sont ceux qui se sont réabonnés dans la période du 25 au 29 mai. Des heureux gagnants qui ne cachent pas leur satisfaction à l'image de Laurent Nichema et de Rianata Nichema. Je me suis juste réabonné à la date du 26. C'est grâce au réabonnement à la date du 26 qu'on m'a appelé après pour me dire que j'ai gagné un abonnement de 12 mois. Et ça fait plaisir de savoir qu'on va faire passer 12 mois sans se réabonner. En tout cas, ça fait plaisir. Surtout que c'est pour les parents. En tout cas, ils seront vraiment contents et tout. Donc, moi, ça me fait plaisir. J'ai juste fait un abonnement sans le savoir. Et je ne sais plus à quelle heure j'ai fait. Et après, on m'appelle, on me dit j'ai été l'heureux gagnant de Canal+ pour un abonnement de tout Canal. 40 000 ou c'est combien pendant 12 mois. Voilà, donc j'étais vraiment ému. Et je suis venu prendre mon cadeau. Je suis très content de Canal+. Près de 50 gagnants sur le territoire national recevront leur lot de cette promo festival de Canal+ pour la première partie. Une façon de remercier les abonnés selon la chargée du sponsoring, Camille Badini. C'est pour remercier nos abonnés qui sont avec nous depuis maintenant 10 ans au Burkina Faso. Et ça nous permet aussi de leur montrer notre engagement envers eux au quotidien. Ça fait au total 50 gagnants que nous avons sélectionnés, mais nous ne pouvons pas tous les envoyer pour la remise. Donc nous avons choisi ceux qui sont à Ouagadougou et aussi qui sont disponibles pour faire la remise. Bien sûr, il y a les remettants dans les provinces, les gagnants qui se trouvent dans les provinces, nous allons leur remettre leur lot incessamment. Lancée le 25 mai dernier, cette promo se poursuit jusqu'au 30 juin. Plus de 300 gagnants seront récompensés, et cela à l'occasion des 10 ans d'existence de Canal+ au Burkina Faso. La somme générée dans la vente des décodeurs sera reversée à des œuvres caritatives au profit des personnes déplacées internes.
crise sécuritaire au Burkina Faso, les femmes des différentes organisations féminines se sont mobilisées samedi à l'appel du mouvement Lopal pour donner de la voix. Elles disent être les premières victimes de la barbarie des groupes armés terroristes venus des différentes villes du pays. Elles affirment vouloir fédérer leurs énergies pour accompagner la lutte contre le terrorisme. Alexis Wenkouni, Belem Naba. Elles sont mobilisées, ces femmes des organisations féminines, dans la capitale burkinabé à l'appel du mouvement Lopal, le mouvement des femmes unies pour la reconquête territoriale et le développement du Faso. Elles disent être les plus touchées par cette crise sécuritaire du fait que ce sont leurs enfants et maris qui tombent pour la reconquête du territoire national. L'heure est venue de fédérer les énergies, disent-elles, pour accompagner leurs hommes dans cette lutte contre les groupes armés terroristes qui endeuillent le peuple burkinabé et mettent à mal son vivre ensemble. La femme aussi a son rôle à jouer dans cette guerre, parce que la guerre maintenant n'est pas pour une seule personne, c'est pour tout le monde. Parce que si nous voyons nos maris qui vont aux soldats, à la guerre plutôt, et que ça ne se passe pas bien, c'est nous les femmes qui sommes à la maison, qui pleurons avec nos enfants. Donc nous voulons coûte que quel qu'en soit ce qui doit se passer dans cette guerre-là, nous sommes les premières visées maintenant. La peur a changé de camp dans cette lutte contre l'idée terroriste, disent-elles, et qu'un changement positif est constaté sur les théâtres des opérations. L'espoir est permis et que la victoire contre cette menace est proche, clame-t-elle. Nous savons que, quel qu'en soit ce qui doit arriver, nous devons gagner cette guerre et nous allons la gagner aussi. Et je suis sûre et je suis confiante que nous sommes en train d'avancer et que l'armée est en train de faire beaucoup ce qu'il faut et que la population aussi est derrière l'armée ainsi que le président Ibrahim Traoré. Et moi, j'en doute pas et je suis très fière de tout ce qui se passe actuellement. Pour cette mobilisation, les organisations féminines sont venues des grandes villes du pays, Kaya, Wayouya, Bobo-Dioulasso, entre autres, pour marquer leur solidarité, mais aussi pour donner de la voix. C'est son espoir qu'est l'enfant. Mais pourquoi nous, les femmes, on va rester à la maison et laisser le président Ibrahim Traoré avec ses alliés seuls? Parce que lui seul, il ne peut pas. Donc nous, on a décidé aujourd'hui de former un bloc derrière le président Ibrahim Traoré pour lui montrer que les femmes sont avec lui. On le soutient nous toujours pour que cette lutte puisse vraiment avoir le succès et que la victoire revienne et que la souveraineté totale revienne au Faso. Toutes ces organisations féminines réunies au sein du mouvement Lopal disent être engagées et déterminées à accompagner la lutte. Le mouvement Lopal a pour champ d'action la veille citoyenne, la promotion de la cohésion sociale et la promotion de la bonne gouvernance. En littérature, l'abbé Justin Zangré vient de mettre sur le marché bibliographique une œuvre intitulée « Réseaux sociaux et responsabilité chrétienne ». C'est un livre de 70 pages qui invite les citoyens à une utilisation responsable des réseaux sociaux et la dédicace a eu lieu ce vendredi à l'archevêché de Ouagadougou en présence du ministre en charge de la communication et du président du Conseil supérieur de la communication, Sanata Siri. Réseaux sociaux et responsabilité chrétienne, c'est le nouveau-né de l'écrivain burkinabé abbé Justin Zangré. Dans cet ouvrage de 70 pages, l'auteur évoque les avantages des réseaux sociaux, les manquements constatés dans leur utilisation et donne la vision de l'Église catholique sur les réseaux sociaux. Ce livre, selon son auteur, se veut également un outil interpellateur sur l'utilisation responsable des réseaux sociaux en vue de promouvoir le respect et la dignité de la personne humaine. À travers cet ouvrage, l'abbé Justin attire l'attention de l'opinion publique et celle chrétienne sur les écarts de conduite à éviter sur les réseaux sociaux. C'est notre responsabilité à tous et de façon particulière le chrétien, comme je dis, le Christ doit être annoncé sur les réseaux sociaux et quand tu ne peux pas l'annoncer, c'est que ça sent mauvais. Alors il faudra éviter toute publication et tout partage. Et pour partager, il faut aussi bien sûr apprendre à se confronter à un avis autre que le mien. Parce que je peux toujours être limité face à certains sujets que je ne juge pas, ou bien que je juge peut-être sans avantage, et cela peut avoir un impact positif ou négatif pour le vivre ensemble.
Présent à la cérémonie de dédicace, le ministre en charge de la communication a salué cette initiative de l'abbé Justin Zangri. Pour lui, cet ouvrage constitue une contribution à l'atteinte des objectifs fixés par son département. Mon département est très engagé dans ce combat visant à faire des réseaux sociaux un espace vertueux. Cela passe par un vaste programme centré sur l'éducation aux médias. Des actions visant à susciter une prise de conscience plus accrue sur le danger que représentent ces nouveaux médias et la nécessité pour chaque utilisateur d'avoir du recul et un esprit de discernement quant aux informations qui y sont diffusées. Son œuvre nous interpelle tous et toutes à mettre notre honneur à soigner la qualité de notre vivre ensemble ainsi que celle de la relation interpersonnelle pour un monde de paix et d'harmonie, de vraie liberté et de libération véritable. Le président du Conseil supérieur de la communication, Aziz Bamogo, a lui aussi apprécié à sa juste valeur le contenu de l'ouvrage. Occasion pour lui d'inviter l'Église catholique à exploiter pleinement ce livre en vue d'assurer une éducation morale de la population. L'abbé, il dit là-dedans, je pense, ce qu'un prêtre doit pouvoir dire aujourd'hui aux fidèles. Je pense qu'on ne peut pas penser aujourd'hui à jouer ce rôle de missionnaire de l'Église catholique dans notre société sans faire cas de ce que doit être le comportement du fidèle catholique sur les réseaux sociaux. Je pense que ça n'aura pas de sens. Né en 1972, l'abbé Justin Zangri est curé de la paroisse universitaire Saint-Albert-le-Grand de la Rotonde et aumônier des groupes sociaux. La publication de ce livre a été possible grâce à l'accompagnement du service pastoral pour la formation et l'accompagnement des responsables, ce PAFAR. Hors de chez nous au Sénégal, pour clore ce journal, le pays de la Teranga a enregistré des violences qui ont éclaté après la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Ces violences ont occasionné des pertes en vie humaine de 16 personnes et plus de 350 blessés selon la police sénégalaise. Après 72 heures de violence suite à la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme, la tension retombe progressivement à Dakar, la capitale sénégalaise. Selon la police, 500 arrestations auraient été effectuées après les affrontements qui ont causé la mort d'au moins 16 personnes. Les forces de sécurité ont fait face à des manifestants violents qui ne cherchent pas à exprimer des opinions, mais qui sont plutôt engagés dans des activités subversives. Les personnes appréhendées au cours de ces événements sont principalement des individus armés et dangereux. La majorité de ces personnes arrêtées étaient en possession de cocktails Molotov, d'armes blanches, d'armes à feu de gros calibre. La Croix-Rouge a déclaré avoir porté assistance à 357 manifestants blessés, dont une femme enceinte, ainsi qu'à 36 membres des forces de défense et de sécurité qui ont été blessés depuis le début des troubles. Les partisans de M. Sonko et du président Macky Sall se sont renvoyés la responsabilité des violences et des décès. Le gouvernement a restreint l'accès aux médias sociaux et a décidé dimanche de couper temporairement l'accès à Internet mobile sur les téléphones, estimant que des messages haineux et subversifs étaient diffusés. Et on s'arrête ici pour cette session d'information de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi et excellent après-midi en compagnie des programmes de la télé interactive.